Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour David Jaco. Et ravi de vous retrouver, d'être avec vous aujourd'hui. Bon, François Bayrou qui n'est donc plus Premier ministre. Il fallait tourner la page, satisfait, pas satisfait? Je ne sais pas si moi je ne demande jamais la destitution de quiconque. Ce que je souhaite, c'est plutôt une politique où il y ait plus de justice fiscale, plus de justice sociale, aux antipodes de ce qu'avait présenté François Bayrou. Ce qu'on pourrait quand même lui reprocher, c'est que pour le coup, dans tout ce qu'il a expliqué dans son tour de départ, là il a fait son voyage de départ en faisant toutes les chaînes de télévision ou de radio, il n'était responsable de rien. Et au bout du bout, il a juste voulu mettre un climat de peur ou de terreur. Après lui, le chaos, la dette et tout cela. Ce n'est pas le problème de la dette. Le problème... Il ne fallait pas sensibiliser les Français sur le fait que la France fait partie des pays les plus endettés d'Europe. Ce n'est pas un sujet pour vous, ça? Mais ce n'est pas un problème de dépenses, on les connaît. C'est un problème de recettes. Et quand il nous dit, alors hier soir, je crois que c'est, enfin hier après-midi, c'était 3 415 milliards. Je rappelle, 1000 milliards de plus depuis 2017. Donc, il y a eu la crise Covid, il a fallu protéger les Français et les entreprises. Oui, bien sûr. Il y a eu la crise, la guerre en Ukraine, il fallait protéger les Français de l'envolée de l'énergie. Il y a eu à chaque fois, il y a eu des bonnes raisons. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, pardon, on fera le lien avec le mouvement Bloquons tout. Tout bloqué de demain. Enfin, je veux dire, il y a toujours des bonnes raisons de protéger les Français et nos entreprises. Bien sûr, bien sûr. Personne à l'époque est venu Mais la facture du quoi qu'il en coûte, et mon prédécesseur le disait, y compris sur votre plateau à l'époque, il ne faut pas que la facture du quoi qu'il en coûte, la protection des uns ou des autres, soit présentée juste aux travailleurs. À chaque crise, les présidents de la République successifs, même au moment de la crise des subprimes, les présidents de la République, au moment des attentats, François Hollande faisait la même chose, Emmanuel Macron, pareil pour la crise Covid. Notre protection sociale collective nous permet de mieux réagir que nos voisins. Nos services publics de proximité nous permettent d'être plus efficaces et plus efficients que nos voisins. Et une fois les crises passées, eh bien, on regarde que les choses sous le volet économique. Et là, notre protection sociale collective n'est plus une richesse, mais un coût. Et nos services publics et nos agents de la fonction publique ne sont plus une richesse, mais un coût. Il a raison ou tort, François Bayrou, d'avoir cherché à alerter sur les dangers du surendettement de la France? Mais je ne suis pas sûr qu'on soit surendetté. Parce que l'État, ce n'est pas le ménage. Ce n'est pas la même chose. Quand il nous compare en disant la situation de votre ménage, moi je sais à la fin du mois, je connais mes dépenses. Mon loyer, comment je remplis mon frigo, comment je fais les choses pour projeter ma famille. Et bien pour l'État, ce que j'espérerais des différents politiques, c'est qu'ils arrivent à se projeter pour l'avenir. On n'a plus de temps long. On n'est que sur du temps court depuis le quinquennat. Dans les années 70, si on était resté que sur du temps court, on n'aurait pas l'énergie décarbonée que nous connaissons aujourd'hui, on n'aurait pas l'aéronautique, l'aérospatiale. Vous prenez un septennat, le retour au septennat? Ben écoutez, depuis le quinquennat, on n'est que sur le temps court et on n'a plus de projection. Quand est-ce que nous reparlons du temps long? Quand est-ce qu'on reparle de réindustrialisation? Pas comme un slogan. Quand on a plus d'entreprises industrielles qui ferment que d'entreprises qui ouvrent, on a un souci majeur. Parce que l'industrie, c'est 1 emploi industriel et 4 emplois induits. Donc là, on a vraiment des choses à faire. Et plus on a de travailleurs, je ne dis pas qu'il faut qu'on travaille plus. Ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Les 15-25 ans, la norme OCDE, c'est 15-25 ans, et on est 27% en dessous de nos voisins européens, sur le taux d'emploi des 15-25 ans, et des 55-64 ans, même si ça progresse, on est encore en dessous de nos voisins européens. Et comme on nous compare tout le temps, ben, il faut peut-être qu'on arrive à redonner la place qui doit être la sienne à la négociation collective. On l'a fait sur l'emploi des seniors. Il a fallu 9 mois pour avoir les décrets qu'ils mettent en place. Eh bien, la retraite progressive dès 60 ans, c'est depuis le 1er septembre, ce qui permet de partir en biseau et de garder son emploi.
Frédéric Souillot, pour vous, vous le rappeliez, c'est une étude de l'OFCE qui montre que le gros du déficit depuis 2017 vient notamment des baisses d'impôts, mais en même temps, vous voulez la taxe d'habitation, il faut demander aux Français, il faut la réinstaurer, la suppression de la taxe sur la redevance télé, il faut la réintroduire. Le gros, encore une fois, des cadeaux fiscaux, si tant est qu'on les appelle comme ça, il y a plus de 20 ou 25 milliards qui correspondent à la suppression de la taxe d'habitation et de la redevance télé qui touchent tous les Français. Ce n'est pas une mesure pour les riches, ça. Ce n'est pas une mesure pour les riches, mais pour autant, le consentement à l'impôt. On a été élevé comme ça, on a construit notre République autour du consentement à l'impôt. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui payent l'impôt. Et j'écoutais votre interview d'avant. Quand les plus hauts patrimoines et les plus fortunés ne sont imposés qu'à 27%, alors que le reste de la population, y compris avec la TVA, c'est 50%, c'est comme quand certains nous parlent de TVA sociale. Quand vous allez à la caisse du supermarché ou de l'épicerie à côté de chez vous, on ne va pas vous demander votre relevé d'imposition. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qu'il puisse exister. Il faut qu'on revienne sur le consentement à l'impôt et qu'on arrête avec cette rhétorique. Moins d'impôts et les Français en payent déjà trop. Non, on mélange les choses. Mais ce qui est vrai, c'est que le taux de pression obligatoire, le taux de pression fiscale en France est l'un des plus élevés au monde. Ça, c'est une réalité. Les chiffres, ils sont têtus. Alors, les chiffres sont têtus, mais quand on parle de pression fiscale, dedans, on y met notre salaire différé. Cotisation sociale, salariale et patronale. Et là, ça, c'est pas de l'impôt. C'est du salaire différé. Regardez nos régimes, notamment le régime des retraites. Alors, on a peu parlé de 2023. Mais au moment de l'inflation, quand on était négocié sur les salaires, il était excédentaire de 7,4 milliards. En 2024, il est excédentaire de 900 millions d'euros. Et en 2025, il est à l'équilibre. Pourquoi? Parce que dès qu'on augmente les salaires, on paye plus de cotisations, les entreprises aussi. Et là, on équilibre nos régimes de protection sociale. Ce n'est pas les dépenses, elles sont connues. C'est les recettes. Les dépenses publiques qui vont augmenter de, Bercy nous dit ce matin, 50 milliards l'année prochaine, plus de 50 milliards si on ne fait rien. Il n'y a pas de dérive pour vous des comptes publics, avec un déficit qui, si on ne fait rien, sera à 6% du déficit. Le déficit public sera à 6% du PIB, le double de la moyenne de la zone euro. Pour vous, il n'y a pas de sujet là. Oui, mais en zone euro, là où nous sommes numéro 2 ou numéro 3, notre produit intérieur brut, c'est la consommation des ménages. Eh bien, notre produit intérieur brut, si les ménages n'ont pas confiance et qu'ils ne consomment pas, eh bien, notre PIB va tomber, va descendre. Frédéric Souillot, demain, le mouvement Bloquons Tout sera en action. Le mouvement appelle un ciblage de sites stratégiques dans l'énergie, dans la défense, des voies ferrées, des aéroports, des universités, des hypermarchés. Qu'est-ce que vous soutenez ou pas dans cette mobilisation et dans ces blocages? Est-ce que vous appelez à y prendre part? Pas du tout ou pas du tout? Est-ce que votre base aussi ne vous pousse pas honnêtement un peu à y participer, comme c'est le cas à la CGT? Alors j'ai une partie, certaines de mes structures qui iront au 10. Demain. Demain. La Confédération n'appelle pas. Il y a plein de... La CGT appelle. Oui, chaque organisation est libre. Mais à partir du moment où je suis la seule confédération qui n'appelle pas à voter pour l'un ou contre l'autre, quelle que soit l'élection politique, je vois mal comment je pourrais demain appeler pour destitution de tel ou tel. Donc vous avez de la sympathie pour ce mouvement sans pour autant appeler... Je n'oppose pas les mouvements aux mobilisations, mais ma confédération appelle au 18, qui est une mobilisation intersyndicale. Oui. Il ne manque aucune organisation pour le 18, pour que là on parle moins, fin du budget d'austérité, plus de justice sociale et plus de justice fiscale. Je n'oppose pas les mobilisations. Pour un syndicaliste, ce serait quand même tendancieux de dire « Ah, ben, il y a une mobilisation ». Non, je n'oppose pas les mobilisations, mais Force ouvrière appelle au 18. La CDT n'a pas appelé à participer comme vous à cette mobilisation demain. La CGT va en être, encore une fois. Pourquoi ne pas faire comme Sophie Binet? Ben, je ne sais pas pourquoi la CGT le fait. Pourquoi ne pas faire comme Marie-Lise Léon, ou comme Cyril Chabagnier, ou comme François Ombril? Ou comme vous? Ou comme nous. C'est une erreur de Sophie Binet, de la CGT, que d'appeler à... Je ne rentrerai pas dans cette discussion. Il y a trop de coups à prendre.
Non, c'est pas qu'il y a trop de coups à prendre. Chacun ses responsabilités. Et donc Moi, j'ai des responsabilités syndicales. Donc c'est irresponsable d'appeler à... Non, jamais je ne le dirai non plus. Je vous ai dit, je le penser, mais pas le dire. Je n'opposerai pas ces deux mobilisations. C'est comme quand certains partis politiques appellent à la grève générale le 10. Eh bien, la grève, ben, c'est de la responsabilité des organisations syndicales. Comme c'est de la responsabilité du parti politique, du vote de confiance ou de la censure. Chacun ses responsabilités. Mon organisation est libre et indépendante, et je tiens à le rester. Et quand nous avons arrêté et nous avons quitté la CGT pour créer Force ouvrière, c'était pour arrêter d'être la courroie de transmission du Parti communiste à l'époque. C'était quand ça? C'était il y a un moment déjà. Ben oui, il y a plus de 80 ans. Ah, c'est ça, ouais. Donc, aujourd'hui, Force ouvrière, nous ne sommes la courroie de transmission de quiconque et nos revendications, elles sont syndicales et rien que syndicales. Comment vous analysez ce mouvement Bloquons tout, qui était apolitique au moment de sa naissance, qui semble avoir été repris en main depuis, notamment par l'extrême gauche? Quelle analyse vous en faites par rapport aux Gilets jaunes de 2018? Il y a des similitudes et il y a des différences. Qu'il y ait une colère citoyenne, ce que j'aimerais entendre, c'est que les politiques de quelque bord qu'ils soient entendent cette colère qui gronde, qui était une colère sourde pendant des mois, et les annonces du 15 juillet, aux antipodes de ce qu'a besoin le pays au titre de la cohésion sociale et de la cohésion de la République. Eh bien, elles ont mis le feu dans la plaine, et elles ont attisé des feux qui étaient déjà encore latents. Et sur, encore une fois, les similitudes, mouvement citoyen au début, quels sont pour vous, encore une fois, les points de rapprochement et ce qui différencie? Maintenant, on verra ce qui va se passer demain dans les jours suivants. D'ailleurs, il y a cette question aussi dans la durée. Est-ce que c'est demain ou est-ce que les choses peuvent s'installer plus durablement? Écoutez, il y a 8000 groupes, blogs et ainsi de suite qui se sont créés pour ce mouvement. C'est parti le 14 mai d'un blog ou d'un groupe qui s'appelait Les Essentiels. Il y en a un grand nombre qui disent sans les organisations syndicales parce qu'ils pensent qu'on est institutionnalisé, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes libres et indépendants et nos revendications, nous, elles sont syndicales et rien que syndicales. C'est vrai qu'on dit que les syndicats sont un peu dans l'embarras. D'un côté, ils n'ont pas envie de passer à côté d'un mouvement et puis en même temps, il y a cette peur peut-être d'être dépassé, d'être débordé par ce mouvement. C'est pas quelque chose qui vous traverse, ça? Non, non. À EFO, nos instances sont claires, on a fait des déclarations, il n'y a pas de sujet et on n'oppose pas dans le communiqué intersyndical. Le premier paragraphe. Oui. Les travailleurs et les travailleurs que nos organisations représentent sont en colère. La multiplication des mobilisations sous diverses formes le confirme. Personne ne peut méconnaître le mécontentement et la fatigue de la population. Ouais. Donc vous reconnaissez le mécontentement des citoyens, mais vous ne souhaitez pas en fait finalement qu'il y ait des mobilisations en dehors de ce qui est prévu par les syndicats? Mais parce que c'est comme si demain un parti politique appelait à manifester pour ou contre je ne sais quoi. Je n'irai pas non plus. Mes revendications, elles sont syndicales et rien que syndicales. Et nous, c'est contre l'austérité, plus de justice sociale. Le fait que François Bayrou et son plan à 44 milliards d'euros d'efforts budgétaires soit tombé, ça peut lever un peu la pression demain? Je ne sais pas. Dans le même temps, François Bayrou expliquait à tout le monde qu'il irait d'abord sur la confiance et qu'après, on verrait les mesures. Pour autant, il avait déjà tenté au conseil d'administration de l'assurance maladie le doublement des franchises. Il ne reste plus que les décrets à écrire. La lettre de cadrage sur l'assurance chômage, elle ne tombe pas en même temps que le gouvernement. D'ailleurs, nous allons faire un recours devant le Conseil d'État à plusieurs organisations syndicales pour contester cela. Contester cette logique politique de présenter la facture aux travailleurs actifs, retraités ou demandeurs d'emploi. Les services de renseignement, Frédéric Souillot, anticipent des troubles, mais pas de raz-de-marée. Note qu'a publié Le Monde hier. Vous aussi, est-ce que ce qui vous fait peur, c'est potentiellement les blocages, les troubles, la casse? Mais de toute façon, à partir du moment où, quand on ajoute la violence à la mobilisation, ça n'apporte jamais rien de bon.
Après, il y a le degré, finalement, il faut revenir à l'essentiel, quel sera le degré d'implication des citoyens, finalement, dans cette mobilisation de demain. C'est ça aussi, l'inconnu, elle est là. Mais pour une grande partie des citoyens, ils sont travailleurs. Et ce que je dis aux travailleurs, mobilisez-vous le 18 pour qu'on arrête le concours Lépine des mauvaises idées contre les travailleurs et qu'on présente juste la facture aux travailleurs. Et vous leur dites quoi sur la journée de demain? Je leur dis, mobilisez-vous pour le 18, oui, mais pas le 10. qu'on arrête le concours Lépine des mauvaises idées contre les travailleurs. Allez, merci beaucoup. Entretien merci à vous. Avec Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. Merci.